Victoire, tu régneras. Tu nous sauveras. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Page numéro 2. L'un des vins qui tombe en terre, si tu ne m'aimes pas, tu resteras solitaire, ne j'aimeras pas. Il y a Jésus, abandonne, pour me la vie. C'est l'âme qui se donne, il sera béni. 6e station, une femme essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. De l'Évangile selon saint Marc. Pendant qu'il était à table, une femme entra, avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Quand on est dans une situation extrême, quand on va pas bien, quand on est malade, les petits gestes d'attention prennent une grande valeur, un grand relief. Véronique, tu t'es approchée, toi qui portes ce nom de vraie icône, Vera Iconica. Tu t'es approchée de ce visage tuméfié et ensanglanté, et tu as laissé ton cœur parler, tu as laissé tes gestes prendre le relais de ton cœur, en être le prolongement. Tu poses ce geste, peut-être comme à l'époque de ce flacon d'albâtre, on aurait pu se dire qu'il ne servait à rien, mais il était l'expression de ton amour. Seigneur, on vient te confier toutes les fois où on a manqué de simplicité pour pouvoir poser un geste d'amour,
Peut-être parce qu'on s'est demandé ce que les autres allaient penser. Peut-être parce qu'on s'est demandé quelle image on allait donner de nous-mêmes. Peut-être parce qu'on n'a pas voulu se montrer en vulnérabilité. Seigneur Jésus, on te confie tout spécialement les professions du soin, le médical, le paramédical, les psychologues, tous les métiers d'écoute, tous ceux qui prennent soin du corps et de l'âme. Seigneur Jésus, on te bénit pour ces métiers nécessaires à la vie de notre société. On te bénit pour tous ceux qui sont le prolongement de la tendresse de Dieu à travers leurs gestes, à travers leurs regards, à travers leurs sourires. Seigneur, on te confie ceux qui prennent soin et on te confie aussi tous ceux qui ont du mal à ce qu'on prenne soin d'eux. Seigneur, que cette tendresse que tu veux donner au monde puisse passer à travers ces gestes, ces mots, ces regards, ces paroles. Numéro 8. Car nous n'amène pas. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pleine de grâce, le Sorry. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Du livre du prophète Isaïe. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Deuxième chute. Ça commence à être compliqué à cacher. Quand on tombe juste une fois, on peut se dire, bon, c'est arrivé, c'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. À partir de la deuxième fois, les choses se craquellent. On se rend compte qu'on n'est peut-être pas si fort que ça, pas si bon. Jésus n'a pas peur de tomber une nouvelle fois. Jésus n'a pas peur de montrer que ses jambes ne tiennent plus devant le poids qu'il porte. Jésus n'a pas peur non plus de montrer combien il est accablé par la foule qui l'entoure, combien les railleries lui pèsent. Seigneur, on te présente en nous tout ce qui a encore du mal avec la vulnérabilité, la nôtre, celle des autres. On te présente aussi tout ce qui en nous a du mal à se laisser aider. Celui qui dit, mais non, je vais me débrouiller, laisse, je vais me relever tout seul. Seigneur, on te demande simplement cette grâce de pouvoir accueillir l'aide de l'autre, de pouvoir se laisser aider aussi par des gens qui semblent peut-être souffrir plus que nous, ou être plus pauvres que nous. Toutes les fois où nous avons refusé la charité d'un pauvre qui voulait nous aider, toutes les fois où nous n'avons pas osé nous confier alors que nous en avions besoin. Seigneur Jésus, dans tes blessures, nous trouvons la guérison. Viens guérir cette blessure intime au plus profond de notre cœur. Numéro 6. Mystère du calvaire, scandale à terre, esclave sur Du psaume 21. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Terrible situation. Alors que l'on est sans force, il y a encore des personnes pour nous moquer, pour se réjouir de notre chute. Cette fois, Jésus, tu ne joues pas, tu ne feins pas. Tu n'as vraiment plus d'énergie. Tu es épuisé. Ton amour pour chacun de nous porte chacun de tes pas. Et là, dans ton épuisement, tu continues à nous dire cet amour. Seigneur Jésus, on te confie toutes les personnes qui ont vécu un burn-out, toutes les personnes qui ont vécu un épuisement professionnel pour d'autres raisons. On te confie tous les parents qui ont de jeunes enfants qui ne dorment plus la nuit. On te confie tous ceux qui vivent des insomnies et qui commencent la journée déjà fatigués à l'extrême. On te présente toutes les personnes qui n'ont pas su voir les signes avant-coureurs de cet épuisement et pour lesquels ce sont les autres qui lui ont dit « là maintenant, il faut que tu t'arrêtes ». Seigneur, on te demande vraiment la grâce de pouvoir construire en chacun de nous et dans notre société, dans nos cercles, dans ceux que nous côtoyons, cet esprit d'unité qui prend soin de celui qui est fatigué, de celui dont les forces commencent à partir. On te confie aussi d'une façon particulière nos frères et sœurs aînés, nos grands-parents,
nos grands-mères, nos grands-pères, tous ceux qui ont aussi vu tout au long de leur vie les membres de leur famille partir un à un, mourir. Seigneur, on te demande pour chacun d'eux, chacune d'elles, un véritable resserrement des liens sociaux qui peut les entourer. On te demande de nous donner la grâce d'y prendre part. Seigneur, toi que l'on n'a pas eu peur de décrire dans les évangiles lorsque tu étais fatigué et que tu t'es assis sur le bord du puits. Seigneur, on te confie toutes ces fatigues qui nous assaillent, qui nous saisissent dans une société fatigante. Donne-nous la grâce de nous... Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Numéro 7. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Du livre du prophète Isaïe. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Deuxième chute. Ça commence à être compliqué à cacher. Quand on tombe juste une fois, on peut se dire, bon, c'est arrivé, c'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. À partir de la deuxième fois, les choses se craquellent. On se rend compte qu'on n'est peut-être pas si fort que ça, pas si bon. Jésus n'a pas peur de tomber une nouvelle fois. Jésus n'a pas peur de montrer que ses jambes ne tiennent plus devant le poids qu'il porte. Jésus n'a pas peur non plus de montrer combien il est accablé par la foule qui l'entoure, combien les railleries lui pèsent. Seigneur, on te présente en nous tout ce qui a encore du mal avec la vulnérabilité, la nôtre, celle des autres. On te présente aussi tout ce qui en nous a du mal à se laisser aider. Celui qui dit « mais non, je vais me débrouiller, laisse, je vais me relever tout seul ». Seigneur, on te demande simplement cette grâce de pouvoir accueillir l'aide de l'autre, de pouvoir se laisser aider aussi par des gens qui semblent peut-être souffrir plus que nous, ou être plus pauvres que nous. Toutes les fois où nous avons refusé la charité d'un pauvre qui voulait nous aider, toutes les fois où nous n'avons pas osé nous confier alors que nous en avions besoin. Seigneur Jésus, dans tes blessures, nous trouvons la guérison. Viens guérir cette blessure intime au plus profond de notre cœur. Numéro 6. Mystère du calvaire.